Salut, bande de champions, je suis en pleine forme. Non. Menteuse. On a mis un réveil à 8h ce matin avec Clément, on voulait être à 9h au training hall. Il est 9h, on est au petit déjeuner. On va aller sur le training hall, on va filmer ce qu'on peut, je sais pas trop quelles équipes sont là, mais il faut qu'à 14h on soit à la compète pour le plateau de Redon, donc les 96B. Ensuite, on a les 71A. Il y a 2 américaines, Olivia et Kate. Il y a 2 colombiennes qui ont un total d'entrée relativement élevé. La chinoise. Bref, il y a pas mal de meufs à suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais être sur le plateau pour filmer, poster directement. Et Clément, il va essayer de vous faire, comme avec les Chinois, une petite battle sur les américaines à l'arraché. Et pareil sur les colombiennes à l'épaule jetée ou le contraire. Et ensuite, à 19h, on a les 96A. Et j'ai regardé le listing de départ et je crois que je ne connais aucun participant. Voilà. Ça s'explique, déjà je suis pas une grande connaisseuse chez les mecs et surtout c'est pas une catégorie olympique, donc les mecs ont plutôt eu tendance à aller sur les 89 ou sur les 102 qu'on verra demain. Donc voilà, c'est toutes les catégories non olympiques sont un petit peu délaissées par les très gros noms, quoi. La vérité, on fait notre max pour filmer le Musclemania numéro 2, mais il y a tellement de clim que les mecs ils s'entraînent pas torse nu. J'ai repéré un gros modèle là-bas, mais il a son t-shirt. Dommage. Les pronostics pour Redon, je pense qu'ils vont le faire ouvrir, d'après ce qu'on a entendu, ils devraient le faire ouvrir à 57-58. Je pense que ça va passer easy la première. Je pense qu'ils vont lui mettre 63 en deuxième barre. S'ils ouvrent à 57-58, je vais mettre en 62 ou 63 en deuxième barre. Je pense qu'il va la passer aussi. Et après, entre 66, 67, 68, je pense que ça dépendra un peu du match aussi. Et ça, va falloir qu'il sorte les doigts. Je pense qu'il peut la passer, mais de là à dire qu'il va la passer, je sais pas trop. À l'épaule jetée, il avait l'air en forme. Je pense qu'il va ouvrir entre 80 et 85 et je pense qu'il va s'arrêter aux alentours de 90.
en direct du plateau des 96B qui vient de se terminer. Il y a eu quelques trucs un peu chelous. L'américain a finalement pas tiré. Clem m'a dit, il est là, qui s'était joué jusqu'à 140 et qu'il avait arrêté après. Et ensuite, on a le Thaïlandais qui a arraché 170. Il demande 175, il se pointe pas sur le plateau, il demande 180, il vient pas non plus. Et il a fait exactement la même chose à l'épaulé jeté, c'est-à-dire qu'il demandait ses barres et il venait pas sur le plateau. Et apparemment, Clem disait qu'il était même plus dans l'échauffement. Il était même plus à l'échauffement. Ou alors il était assis tout au fond, alors il était pas. Mais je crois qu'il Après, il était vraiment au fond là. Ouais. Donc on n'a pas trop d'explications à pourquoi il a fait ça. Sinon, Brandon, le français, clôture le plateau avec un épaulé jeté à 205, très solide. Redon, c'est dommage pour son deuxième arraché à 162, il aurait pu aller chercher un peu plus lourd sur le troisième. Son objectif, je crois, c'était top 16 pour rentrer sur liste. Et là, si personne. Là, c'est sûr, il est top 16. Je crois qu'en gros, si tout le monde le bat au prochain plateau, il est 16e. Donc l'objectif est rempli, il rentre dans le top 16. Avec donc, un peu de chance, il y content. aura une petite bulle ou deux. Voilà. Comme ça va faire un top 15 bien tassé. Ah, si. La première relique de Clément. Je sais pas comment le montrer. C'est un polo qui pue. C'est un polo qu'il faut que je lave parce que pour l'instant, il sent le Sebastiano. Mais la première relique est là. Sergueï et Seb. Vraiment très flexible. Are you okay, Sergueï? No! I need more love! Elle coque, non, pardon. Tranquille. C'est quoi? Je disais qu'au Weightlifting House et au Grip, ils allaient avoir trop le seum parce que j'ai monté un réel super vite. Je sais plus de quoi je voulais parler. Ah si, de Harley, comment il s'appelle? Mendes. Harley Mendes, on nous a demandé pourquoi il s'était pas présenté au plateau hier des 89. Il y a deux théories. La première théorie, c'est qu'il a fait une connerie et on lui aurait retiré son accréditation au moment de l'échauffement. Donc une connerie de type il a enfreint la loi ici et il va mettre effectivement aux frontières. La deuxième supposition, c'est qu'il y a des contrôles inopinés qui sont faits quand même sur les athlètes avant les plateaux. Et apparemment les tests arrivent super vite, donc il n'est pas improbable qu'il ait été contrôlé positif avant le plateau et que du coup on ait retiré son accrède et qu'il soit viré de la compétition. C'est deux options, on est sûr de rien, mais voilà. Ah, les championnats d'Europe, ils seront peut-être pas en Antalya, ils seront peut-être pas en Antalya en Turquie, ils seront peut-être en Bulgarie, parce que la Turquie aurait eu des contrôles positifs et serait un peu sur la sellette. Donc en gros, il y aura la commission. Et s'il est avéré que la Turquie est exclue des Jeux, ils seront aussi exclus les championnats d'Europe de toutes les compétitions internationales et donc ils ne pourront pas accueillir les championnats d'Europe. Je vais vous parler du plateau des 71, pas en parlant des chiffres exacts, mais plutôt de l'ambiance qu'il y avait. Donc à l'arraché, on savait que la chinoise n'allait pas prendre une énorme avance, mais qu'elle allait se rattraper sur l'épaulé jeté. Donc elle remporte quand même l'arraché avec 120. Et elle remporte également l'épaulé jeté en empochant en même temps un record du monde à l'épaulé jeté et un record du monde au total. Et vraiment de tous les plateaux que j'ai vus depuis que je suis arrivée, c'était celui, pas avec le plus de suspense, mais on sentait qu'il y avait des vrais enjeux et il y avait des vraies bonnes athlètes qui étaient là. Il y a eu très peu de fails par rapport aux mecs 81 et 89 par exemple. Donc Olivia fait bronze à l'arraché, argent à l'épaulé jeté, argent au total avec deux records du monde junior à l'épaulé jeté et au total. Et ouais, complète parfaite, on voyait le truc arriver à 10 km et c'était quand même trop bien de voir ça. Bon, et du coup, vous avez sûrement reconnu notre tanière parce qu'on est retourné au fameux resto. Et cette fois, elle m'a dit que c'était sûr à manger le piment, Morgane. Ah, tu vois?